que vous allez bien. J'ai cru que ma voile partait, que j'allais plus rien avoir. Non, non, ça va. Souvent le matin, ça me le fait parce que ben, je parle pas beaucoup le matin. Je me lève, là, en ce moment, je suis toute seule à la maison. Monsieur est au travail, Elise dort. Un petit vocal par-ci pour faire coucou. Et puis après, c'est bon. Et après, ben, je suis seule avec moi-même. Et mes animaux. Et c'est déjà pas mal. Alors, comme vous avez pu le voir, qu'est-ce qu'on va démarrer? Oh. Mystère. Pas du tout, puisque vous l'avez vu. Oh, attendez, j'ai un fil qui était déjà pressé de venir. On va faire cette jolie toile. Alors, j'espère qu'au niveau luminosité, ça va le faire. Parce que il est plus de 9 heures. Et le temps est très maussade. Tant de tout ça, tant de tout ce que vous voulez, mais pas un beau temps. Donc, ben, on va faire avec, parce que sinon, ben, Isa pourrait plus filmer. Et je vous entends déjà me dire, ah non, ah mais non, ah mais non. D'ailleurs, je sais plus qui m'avait dit. Elle m'a fait trop rire dans les commentaires. Je sais plus qui m'a dit ça. Parce que j'avais une fois dit, si je brodais aussi vite que je parle. Et elle m'a dit non, non, parce que tu aurais déjà tout fini. Il y en a un qui va sur ma pochette. Vous comprenez quelque chose, vous? Il dormait à côté de moi et 2 secondes après, il est au sol. Et j'ai dit non, parce que je trouverai toujours quelque chose à dire, donc j'aurai toujours quelque chose à broder. Et voilà. Bon, je reprends ma pochette du coup, parce que monsieur veut aller dessus. Donc, eh bien, on va démarrer ce joli projet. J'ai longuement réfléchi. Je le fais pas. C'est vrai que bah, quand on voit certaines broderies à répétition, j'ai peur que ça puisse lasser et que la mienne soit celle de trop. Donc, mais elle me parle, vous savez, les montagnes de Malachite. Donc, du coup, je me suis dit, bon, Isa. Et puis, en plus, c'était mon rêve de faire une... Ah non, non, pas les chaises, Bounty, tu le sais. Oh, c'est pas possible, il ne le faisait plus. Allez, installe-toi, fais dodo, fais ce que tu veux. Allez, mon chat, go, c'est bon. Et j'ai pas encore sorti de toile paysage japonisant. Enfin, voilà, chinois, je ne sais pas trop. Voilà, ces paysages qu'on aime tous. Et bah, je m'étais dit, ouais, quand est-ce que toi, tu t'en sors un? Et puis, je me suis dit, si tu te mets des freins, parce que... Pierre-Paul Jacques le fait et que toi tu fais pas parce que un tel déjà, enfin Pierre-Paul Jacques le font. Oh bah dans ce cas-là tu fais plus rien quoi. Donc j'ai dit allez fais-toi plaise et on y va. Et je vais même encore en sortir une autre. Et puis c'est tout. Et puis je l'avais déjà rangée dans une pochette. Et puis voilà, c'est comme ça. On va la démarrer. Alors petit à petit je retrouve des petites miettes. Pourtant j'ai tout frotté. Et on va y aller hein. On va y aller, on va y aller. Je m'étais prévu des organisateurs de fils pour cette toile. Oui. Oh, qu'est-ce qu'il y a, Doudou? Ah oui, j'ai une petite floche qui pendouille à mon pull. Du coup, Bounty, avec cette patouille de couturier, a voulu me l'attraper. Bon, pour l'éclairage, hein, petit à petit, au long de la vidéo, la luminosité, je l'espère, va être mieux. Mais je m'en excuse par avance, mais je ne suis pas maître du temps que nous avons. Alors. Déjà, il faudrait que je trouve de quoi broder. Enfin, de quoi broder, c'est-à-dire trouver une aiguille, ce serait pas mal. Alors, voilà comment moi je vais appréhender ma toile. Tout simplement, j'ai déballé juste ça. Et je vais mettre... comme ça, je plie de moitié à peu près et je vais la mettre comme ça. Maintenant, il faut que je m'attelle d'une aiguille. Il y a quelqu'un là-dedans, il n'y a personne. J'ai l'impression qu'il n'y a même pas d'aiguille, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ai-je les bons fils? The blagouille. Bah ouais, c'est bizarre, j'ai que 2 aiguilles ici et j'en trouve pas ailleurs. C'est pas normal. Je secoue, je secoue. Bah, j'ai pas d'aiguille et autres. J'ai pas de... Bah, cela est très étrange quand même. Je trouve pas le toolkit. Bah, ça démarre bien, dis donc. Il y a des vidéos comme ça.
On ne sait pas pourquoi. Non, j'ai pas d'aiguille autre que celle-là. Et ça, c'est très bizarre. Tout va bien. Voilà, tout va très bien. Ça, c'est une chanson. Mais je ne suis pas une marquise. Tout va très bien, madame la marquise. Tout va très bien, tout va très bien. Ça va, ça pique pas trop. Madame la marquise. Mais ça va pas du tout. Oh là 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 là. Non, je n'ai point bu. Je ne bois pas. Ah, je vais vous parler d'un truc, vous allez rire. On a cuisiné dernièrement, Élise nous... Enfin, avec les mains d'Élise. Élise a fait... comment ça s'appelle? Un bœuf bourguignon, donc vin rouge. Nous ne sommes pas consommateurs de vin à la maison, ni de quoi que ce soit alcoolisé. On n'est pas fan. Du coup, je vais commencer ici. Hein. 27. Allez, soyons fous. Il faudra que je trouve... Enfin, soyons fous parce que c'est vraiment une grosse bande de blocs. Je réfléchissais. Ouais, je vais peut-être travailler par des petits tronçons. Et donc, il fallait du vin. Et je lui ai dit, tu pouvais pas acheter plus grand. Il est venu avec comme la brique de lait, mais pour le vin. Vin espagnol, machin truc, ouais. Sauf qu'on n'est pas consommateur de vin. Du coup, j'ai dit, tiens, je vais goûter parce que le seul vin que je bois une fois tous les 36 du mois, c'est du vin italien pétillant. Oh, bon, on va mettre du rose. Du rose, du rose, du rose. Je vais quand même vérifier parce que pendant longtemps, j'ai mis ces fils dans une petite pochette, mais trop petit pour entreposer le tout. Du coup, je m'étais dit, faut tout changer dans une grande pochette. Et je pense que je l'ai fait, mais en ce moment, j'ai le cerveau qui sait plus beaucoup de choses. Je suis fatiguée, on a trop de quoi qui nous tombe dessus. Du coup, je prends un coup. Alors, attendez, hein, je vérifie et je reviens sur mon histoire de vin et de bourguignon. 27, j'y ai arrivé. Attendez, il faut redéballer tout ça. Oh là 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 là. Vous voyez pourquoi j'aime pas démarrer comme ça un projet? Parce que je m'étale sur plein de choses. Je veux juste vérifier. Hein. C'est bon, c'est bien les bons fils. C'est cool, Raoul. Ouais, symbole 27, ok. Et c'est du combien numéro? Parce que oui, ça me donne le symbole de la toile, c'est du 819. 819. Je vais quand même vérifier que c'est bien ça. Je sais même plus si sur ces organisateurs, ils nous mettent le numéro référence couleur. Bon, oui, normalement le ciel est rosé, oui c'est bien ça. Ça va. Ouais, après je vois pas qu'est-ce que ça pourrait être d'autre d'un autre projet. Non, pas possible. Ok, déjà vérifions la totalité de fils que j'ai. Vous savez quand vous rangez, vous savez plus trop. Parce que j'avais pas... Si, j'avais mis le projet avec. 51 couleurs. Vous vérifiez déjà ici qu'on est bon sur 51 couleurs. Un petit démarrage un petit peu caduque, mais c'est pas grave, il faut ce qu'il faut parce qu'il faut pas se tromper. Sinon, après, c'est embêtant de devoir tout enlever. C'est bon, 51 couleurs. Et le 27, 819. Ok, merci. Voilà. Donc, ouais, cette grande brique de, j'allais dire de lait, ouais, presque. Et du coup, hier, j'ai dit, allez, on dit que c'est bon pour les artères. Mon papy devait en consommer à tous ses repas midi, un petit verre. Et puis, je me suis dit, vas-y, teste. T'aimes bien le vin pétillant, peut-être que ça va te familiariser un petit peu avec le vin classique, entre guillemets. J'y connais rien en vin, hein. Je me permets de dire ça. Et puis, j'ai bu une petite goutte, je dis, ouais, bof, c'est pas ouf, hein. Et je suis pas vin, c'est comme ça. Moi, je suis cristalline, et puis c'est mon eau.
et celle de mon chien surtout. On ne peut pas boire autre chose. Et j'étais en train de gratter un porte-bougie, vous savez, pour les fondants. On doit mettre une bougie chauffe-plat en dessous. Et j'avais une vieille bougie dedans, sauf qu'elle sentait pratiquement plus, donc je voulais la changer. Et je gratouillais. Elise me dit, attention ton verre, maman. J'ai dit, ouais, ça va, il est loin. Et puis d'un coup, je plaffe. Donc, j'ai juste bu une infime gorgée de ce vin. Et le reste est parti dans le lavabo. Et puis voilà. Donc, vous voyez, je n'abuse point de ces choses. Bon, bref, moi, finalement, je vois rien, en fait. Hein. La luminosité n'est pas à son comble. Mais vous, ça donne quoi une fois que je suis debout? Oh, wow. C'est un jaune poussin. C'est même plus un jaune poussin, alors. C'est pas du tout le jaune que moi j'ai. Hein. Moi, j'ai un symbole beaucoup plus tendre hein, que ce que vous voyez. Vous, c'est limite à vous arracher les neneuils. Tandis que moi, non, ça va. Hein. Donc, je vous rappelle que c'est une toile 11 CT qui me vient de je ne sais plus qui. Est-ce que j'ai pris des notes quelque part? C'est bien, Isa. Vidéo préparée, dis donc, dans tous les sens du terme. Non, j'ai pas noté, donc vous le saurez de toute façon sur la miniature, puisque avant toute vidéo, je cherche quand même de qui ça me provient. C'est normal, c'est ma façon aussi de remercier la société. Et je n'ai rien noté. Ok, bah écoute, il y a des chances que ce soit... Ouais, je pense que c'est vite. Mais je mettrai en barre d'infos le lien de la boutique, le lien de la toile. Et si code promo il y a, si c'est VIP, oui, il y a un code promo de 10%, je le mettrai également là-bas. Elle me semble toute fine, cette aiguille. Toute fine et toute petite. Oh, mais c'est quoi cette lumière Surtout que j'ai pas bien dormi. J'ai très mal dormi. J'ai eu un mal de crâne cette nuit, nez sec. Désolée si vous entendez un petit bruit. C'est mon ventre. J'ai déjeuné, pourtant. Pas beaucoup, mais j'ai déjeuné. Je me suis pris un Doliprane, je ne sais même plus à quelle heure. Ouais, mais ça me dit pas l'heure, monsieur. Ouais, j'ai pris un Doliprane, je sais plus, c'est parce que si jamais je dois en reprendre un, moi je respecte le temps entre les deux prises. Mais là, j'avoue, je ne sais pas du tout. Oh, je vais faire un carré. Un carré de 27. 27. C'est date d'Élise. Donc voilà, ce joli point de croix est démarré. Et combien de fois j'ai dit, je le fais, je le fais pas, je le fais, je le fais pas. Allez, je le fais. Oh, puis non, non, ils vont se lasser, ils vont en avoir marre de voir cette toile. Et puis, ouais, il y a Vanessa qui l'a démarré, je pense aussi. Mais ce qui est pas mal, c'est que moi j'ai pris la petite version. La petite, mais costaud quand même, hein, parce que la petite version, elle fait 150 par 70. C'est déjà pas mal. Hein. Donc, on pourrait éventuellement voir les différences. Y a-t-il des différences de couleur? Y a-t-il des différences de détails? Ouais. Parce que ces deux toiles, je vous rappelle, la grande version et celle-ci sont en 11, c'était toutes deux. Donc, ça peut être sympa. C'est ce que je m'étais dit. Le petit côté positif de la chose, c'est ça. Alors, dernièrement, en vidéo... Donc, je disais, oui, maintenant, je brode en deux brins. C'est marrant, je regardais la vidéo de Véro. Une vidéo de Véro ce matin, je ne sais plus si c'est celle d'aujourd'hui. Non, c'était pas... C'était un vlog. Je ne sais plus. Et du coup, eh ben, tout ce qu'elle disait sur son ressenti du deux brins, c'est tout à fait ce que moi, je ressens. C'est tellement plus facile, plus agréable. Et on ne force pas. On ne se rendait pas compte hein, quand on faisait du trois brins. Mais on force d'une certaine manière, comme elle disait, quand on passe dans des trous où il y a déjà eu des croix autour. Il faut se frayer un petit chemin.
voilà, et on doit tirer d'une certaine manière, et à force, moi je le ressentais dans mon poignet, dans mes doigts. Et là, ben c'est comme crème, vous passez dans de la crème, une crème mocha, une crème au beurre. Oui, voilà, c'est ça. Vous passez vraiment, et c'est tellement plus agréable. Et visuellement, je suis tout à fait d'accord. Et c'est ce qu'elle disait aussi l'autre fois, qu'elle était tout à fait d'accord avec moi. C'est que ben, les croix sont beaucoup plus nettes. C'est beaucoup plus doux. Parce que le 11CT, ça peut avoir un petit aspect grossier par rapport à la taille du carré à broder. Pour certaines qui font des petits CT. Quand je dis des petits CT, c'est au plus on monte, au plus c'est petit. Voilà. Au plus elles font des carrés petits. Hein. Et du coup, eh ben, cet aspect grossier est mais vraiment amoindri. Bien que moi, je n'ai jamais vraiment trouvé ça grossier. Oh, il me faut de la bonne lumière. Je sais pas, un petit peu de soleil, ça vous dit pas? Un petit peu? Moi, ça me dirait bien. Alors, je parle pas à vous, hein, je parle là-haut au ciel, hein, qui, je sais pas, un petit rayon. Un rayon de soleil, ça ferait du bien. Oh que oui, oh que oui. Hop. Vous voyez, quand je trouve que mon poing se met mal, un petit coup de lissage et c'est parti mon kiki. Donc voilà, on démarre cette petite beauté. Donc ça va être sympa. Bon, je dis pas que je vais l'avoir fini hein, rapidement. Ah, apparemment j'ai aussi des écritures asiatiques. Vous voyez, on en oublie hein, les choses. Et ouais, ça va être sympa. Ça va être sympa. Bon, j'ai plein de projets, j'ai plein de grandes toiles projets maintenant. Je ne suis pas non plus une Speedy Gonzalez. Hein. Je suis une Isa et ses passions. Je reste fidèle à moi-même. Je ne veux pas me mettre de stress. Bien que je m'en mets des fois, hein, je me rends compte et je me dis, oh, oh, stop. Et qu'est-ce qu'on a dit? Sans pression, comme l'European Town. Parce que l'European Town, c'est vrai que je me dis, mince, tu es à l'origine de ce projet sur ta chaîne. Et tu fais partie quand même des gens à la traîne. Alors, je ne juge personne, je ne juge que moi. Quand je dis des gens à la traîne, il y a des gens qui viennent d'arriver encore. Hein. Il y a des nouvelles personnes. Mais pour quelqu'un qui présente un projet, ça ne le fait pas. Ça le fait pas. Et puis, j'ai discuté autour de moi. Et puis, on me dit, bon, tu sais, Isa, de dire ça se fait pas, non. Tu avances à ton rythme. Tout le monde sait que tu as beaucoup de projets en cours. Que tu fais une vidéo chaque jour sur ta chaîne, ça demande beaucoup de temps, ça demande du travail, de la minutie, de la précision et tout ce que vous voulez qui va avec. J'ai une grande maison. Il y a plusieurs bras dans cette maison, mais des fois j'ai l'impression qu'il n'y en a que 2 ou 3,5. Le 3,5, c'est Elise quand elle se décide un petit peu. Quand elle fait à manger, mais alors, bon, on va pas revenir sur le sujet, hein. C'est des sujets qui fâchent et qui me stressent et qui m'énervent et qui tout ce que vous voulez. Et donc, bah ouais, souvent je me suis excusée, on m'a dit, mais Isa, t'as pas à t'excuser en fait. Au moins, ça permet de montrer aussi aux personnes qui arriveraient encore maintenant, presque un an après, de pouvoir revenir nous rejoindre. Il n'y a pas de souci. Alors le groupe sur Facebook, bah tiens, du coup je vais en parler. N'hésitez pas, hein, si vous avez envie de montrer vos avancées, il y a la possibilité de créer ces petits albums aussi, pour que vous puissiez vous régaler à voir vos avancées, et puis vos petites collègues qui sont aussi sur le groupe de venir voir. Il y a aussi bien des personnes qui sont là et qui ne brodent pas, du moins l'European Town. Il y a des personnes inscrites qui ne sont pas actives sur le groupe. Vous voyez, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Voilà. C'est juste histoire de se motiver ensemble, de passer un petit moment. Alors, je suis déçue parce que dans le temps, je savais que sur nos groupes, on pouvait faire des salons. C'est-à-dire, on vous donne un rendez-vous, enfin moi personnellement, ou pas. Et puis, je décide de faire un salon. Et on peut être à plusieurs à broder tout ensemble. On peut être 2, 3, 4, 5.
Et on ne se montre pas visuellement, enfin on n'est pas obligé s'il y en a qui veulent se montrer, mais le but étant de montrer ce qu'on fait en fait, comme une vidéo blabla point de croix. Et ben il n'y a plus ça. J'étais déçue, je m'étais dit tiens je ferais bien un petit salon sur l'European Town pour broder avec les filles qui sont dispo et qui ont envie. Et ben ça n'existe plus, on peut juste faire je crois des vidéos et que je puisse moi inviter quelqu'un à venir me rejoindre. Donc pareil, hein, ça sera le même truc, on met la caméra sur la table, enfin sur la table, il faut déjà un support, hein. Et puis on peut parler ensemble, mais sauf que problématique pour moi, donc c'est comme un live qu'on ferait, je pense, hein, de ce que je peux comprendre, ce serait comme un live YouTube, mais les gens ils peuvent regarder en même temps que je serai peut-être seule ou accompagnée de quelqu'un, sauf que moi je n'ai j'ai rien pour avoir un retour de ce que les gens écrivent. Voilà, je ne pourrais pas échanger avec ceux qui regardent. Ce serait juste une vidéo un peu comme je fais là, comme si il n'y avait personne, alors que je sais qu'il y a des gens qui regardent, plus ou moins, hein. Logiquement, c'est le but. Donc, ce serait un peu embêtant. Sauf que je me dis, si j'invite un hôte qui me rejoint sur cette vidéo et qui puisse faire ce petit travail de lire ce qu'écrivent les abonnés qui regardent, et ben ça peut être sympa du coup. Mais je me dis mince, tu lui donnes à cette personne tout le travail quoi. Alors que il y aurait une interaction de moitié puisque je pourrais interagir avec ce que me dit par exemple la personne que j'invite à me rejoindre sur le live. Mais il me semble que c'est ça, hein, que c'est un live, c'est pas une vidéo à enregistrer sur le groupe. Mais je pourrais interagir de cette manière, mais je me dis c'est pas très cool. C'est pas très cool parce que du coup, la pauvre personne, est-ce qu'elle aurait le temps de broder? Donc, ouais, je suis déçue qu'il n'y a plus de salon. C'était bien ça. Bon, c'était bien, mais après, à condition de ne pas être à 50 000 non plus, parce que c'est vite qu'incophonie. Et c'était marrant sur l'écran. Tu avais un petit carré, par exemple, tu avais Isa. Une fois, il y a eu Vanessa, et puis Marianne, et puis d'autres personnes. C'était rigolo, on voyait ce qu'on faisait. C'était trop marrant. C'était super sympa. Voilà. Seules les personnes qui nous rejoignaient pouvaient voir ce petit salon. Voilà, faire partie du salon. Et après, c'est pas quelque chose qui restait sur le groupe. C'est vrai qu'après, j'avais un groupe miniature dans le temps. Mais on avait une copine youtubeuse qui venait faire souvent le samedi une petite vidéo blabla miniature, et elle expliquait aussi des choses parce qu'elle baignait là-dedans depuis un petit moment. Et moi j'étais dans le... Comment dire, dans le public pendant qu'elle faisait sa vidéo. Donc puis je veillais à ce que tout se passait bien quoi. Donc peut-être qu'à ce temps-là il y avait déjà plus de salon en fait. Je sais plus. Ouais, donc tout ce que j'avais en groupe avant, je n'ai plus rien. Voilà, j'ai plus que l'European Town, et c'est très bien ainsi parce que ça demande beaucoup de travail, énormément de travail entre gérer déjà nos vidéos, etc. Je peux vous dire, et puis pouvoir broder aussi, parce que le but c'est aussi de pouvoir se faire plaisir, et si parce qu'il faut gérer ci, il faut gérer ça, et que je n'ai plus le temps, où est l'intérêt quoi? Et que je me mette une pression phénoménale, alors là, il n'y a plus aucun intérêt. Vous voyez, ça avance, hein, petit à petit. Mais alors, j'ai une luminosité pas terrible. Je ne vous mets pas exprès la luminosité de la salle à manger, tellement elle est vraiment désagréable. Pour vous. Pour moi, non, mais pour vous, si.
Et le ciel n'en a pas décidé de venir s'éclairer un petit peu. Donc ça fait déjà 24 minutes que j'espère. Hop, j'en perds mon fil là-bas, ça va être beau pour enfiler. Pom pom pom, j'ai un petit décalage, bon ça c'est souvent. Ah, je pense à ça. Oh là là. Je pense à un truc. Nadia. Je vais être punie. Ouais, Nadia m'a tagué. Et je lui avais dit, si, tu peux me taguer et tout ça. Sauf que je zappe. Et je viens de me rappeler à l'instant. Je zappe, il faut encore que j'écrive toutes ces questions. Mais j'ai tellement ma tête, c'est vrai en ce moment, c'est très très pris dans ma tête. Je vous avais dit qu'on allait avoir des travaux à faire et tout et tout. Ouais. Mon mari est très fatigué en ce moment. Il est allé à la pharmacie hier chercher des médicaments pour ses traitements à lui. Et puis, il a pris des vitamines. Il s'est pris une boîte de vitamines, Boost, je ne connais pas. Et du coup, les travaux, je ne sais pas quand, mais la force des choses va devoir faire que, c'est-à-dire depuis quelques jours, Élise nous a dit, papa, il faudrait que tu viennes voir ma chambre, j'ai un souci, j'ai mon mur en bas, à côté de la fenêtre, il est trempé. Ah, donc Élise est au 2e étage, sa chambre est sous toiture, mais bon, la façade n'est pas mansardée, c'est une façade droite. Et donc, mon mari n'a pas été voir directement, hein. Ouh, le ventre. Et effectivement, il est allé quand Élise a redit, papa, il faudra vraiment que tu viennes. J'ai de la moisissure qui arrive sur mon mur, ça fait des taches même orangées, jaunes, dégoûtants, noires. Et donc il est allé effectivement un mur trempé, donc elle a tout lavé parce que déjà elle a suffisamment de problèmes comme ça, on a pris des photos, vidéos, voilà, et comment dire, sécher au séchoir à cheveux. Sèche-cheveux. C'est parce que Manon étant coiffeuse, eux ils appellent ça un séchoir. Du coup, ben voilà. Donc, tout ça pour vous dire que si on a fait des photos, des machins, c'est pour faire intervenir l'assurance. Ok. Mon mari a appelé l'assurance, pas de retour. Il est allé du lundi après son travail à l'assurance. Ok. Mais il faut savoir que quand vous avez un dégât des eaux comme ça, l'assurance ne prend en charge que les dégâts intérieurs. Tout ce qui est extérieur, c'est à votre charge, à vous. Donc, je sais, hein, parce que j'ai déjà eu un sinistre quasiment pareil, il y a quelques années, dans mon autre maison. Et ça venait, en fait, c'était pareil, une chambre, alors pas sous les combles, mais au niveau de la toiture, il manquait de tuiles à l'arrière. Et donc, il y avait une infiltration qui se faisait par là, et ça avait tout pourri au niveau plafond, poutre de la chambre, etc. Donc, on a dû faire venir une entreprise, enfin, bref, un bordel, parce que la galère se représente, donc il est allé. Donc, un expert doit passer, comme si que j'avais que ça à penser, parce que ma voiture, c'est toujours pas fait, hein, c'est au mois de novembre, le 12 novembre. Un expert doit pas... Enfin, l'expert est passé pour ma voiture, et elle a rendez-vous au garage le 12. Sachant que j'ai une franchise de 200 €, sachant que toute autre chose trouvée pendant les réparations, c'est-à-dire usure de ci, usure de ça, qui n'a aucune incidence sur ce qui s'est passé par rapport à ma voiture, c'est de notre poche. Donc pour l'instant, voilà, on est un peu sur le qui-vive, on ne sait pas trop où ça va nous mener tout ça, combien de temps ça va durer. Et donc, pour la maison, eh bien, un expert doit passer. Mais de notre côté, nous devons trouver un couvreur zingueur. Je me replonge quelques années en arrière. Je dis à mon mari, tu te souviens quand on a eu l'infiltration dans la chambre d'Élise? Décidément, c'est toujours la chambre d'Élise. Ah ouais, c'est dingue ça.
Eh bien, j'ai appelé je ne sais combien d'entreprises et aucun n'était disponible. Donc là, j'ai été regarder sur Internet différents couvreurs, zingueurs, et les avis, etc. Localisation dans ma ville, parce que s'ils sont trop loin, c'est mort, ils ne se déplacent pas. Et là, rebelote, aucun n'est disponible. Il y en a un qui a dit ah non, je ne suis pas dispo, je l'ai entendu. Puis mon mari dit vous êtes disponible, vous seriez disponible. Je dis t'as même pas à lui dire ça en fait. Non, si vous êtes disponible. Non, j'ai à mon mari, t'as pas à dire ça, c'est leur taf quoi. Je dis t'inquiète pas, ils vont être assez grands pour te dire non, non, oh bah, ça n'a pas loupé, pas dispo. Donc ça commence à me gaver. Comment voulez-vous qu'on répare? Parce qu'il faut trouver justement, on doit faire venir pour trouver la fuite, d'où ça provient. Qu'est-ce qui cause ce problème? Sachant que ça donne sur la façade. Et à cet endroit, d'après mon mari, il y aurait le chéneau qui passe là. Le chéneau n'est pas, comment dire, ça peut arriver qu'un chéneau déborde parce qu'il y a des feuilles, etc. Bon, on a 2 étages quand même, on est en pleine ville, il n'y a pas de feuilles tout près, enfin bref, il n'est pas bouché, c'est ça que je veux dire, il n'est pas bouché, on a regardé, enfin il a regardé, souvent il est allé le nettoyer, tout ça, depuis qu'on habite ici, donc que se passe-t-il? Donc, ouais, mais c'est cool. Comment tu peux réparer si personne peut venir? Mon mari, il a déjà dit, hein, moi, s'il n'y a personne qui vient, moi, je tape dans le mur. Hein. Et je peux pas laisser comme ça. Il dit, il faut que je trouve. Bah oui, je suis d'accord, mais ça serait peut-être bien de faire venir quelqu'un du métier et savoir vraiment, parce que, ben, toi, tu peux avoir des suppositions, mais c'est pas ton travail, en fait. À chacun son boulot, à chacun... Du coup, ça me tape sur le système. J'ai les bras cassés. Je vois que lui aussi, hein. Et façade maison, pareil, au niveau de, sur le côté de ma fenêtre, on est en plein nord au niveau de cette maison, au niveau de la façade. Et bah pareil, un endroit où tout le placo est en train de s'émietter, il va falloir refaire cette partie-là aussi. Donc, je me pose plein de questions, je suis dégoûtée. Mon mari, un jour, en faisant les peintures du couloir, m'a vraiment dit que si ça tenait qu'à lui, il n'aurait pas pris la maison. Voilà, il n'a pas eu un coup de cœur comme moi j'ai eu. Certes, elle était propre, nickel, de ce qu'on a pu visiter. Et bah, du coup, j'ai toujours une amertume en moi. Je me dis, mince, j'étais dégoûtée quand il me l'a dit. J'ai eu les bras cassés et j'ai regardé ma maison d'une manière différente. J'ai dit, écoute, un projet comme ça, c'est 50-50, c'est une décision qu'on prend à 2 et pas à un quart, quoi. Donc, et depuis qu'il se passe plein de petites choses comme ça dans ma maison, enfin de ce qui se passe même dans ma rue pour ma voiture, et ben je m'en veux, je dis c'est de ma faute. J'arrive pas à me détacher de ça et ils me disent bah, que tu habites ici ou ailleurs, ça a pu arriver. Et maintenant, de ce qui se passe dans la maison, c'est une grande maison, il y a toujours un truc. J'ai eu aussi des infiltrations dans ma cuisine. Bon, ça, apparemment, il a réussi. Je dis bien apparemment, parce qu'il n'y a pas repeint, donc j'en sais rien. Mais il ne trouve plus la motivation, et ça me fait de la peine. Moi, j'essaye de tout faire pour, mais moi, je suis pas un ouvrier, hein, j'y connais strictement rien. J'épure toute ma maison, je fais mon ménage, je fais encore plus que d'habitude. Pour essayer de le booster, le motiver, mais je peux vous dire que j'ai les pattes cassées. J'ai les pattes cassées, je prends beaucoup sur moi. Il y avait prêté des choses à Manon, table, parce qu'ils n'avaient pas reçu leur table qu'ils ont fait faire sur mesure, etc. Depuis qu'on l'a récupérée, elle est restée plus d'une semaine dans mon entrée. Plus d'autres choses hein, qui a récupéré, qu'on avait prêté, des outils et tout. J'ai tout monté à un endroit où je peux, encore une fois, entreposer, mais qui libère mon couloir, en fait, mon entrée. Et ça reste là. Alors, je fais une maison agréable pour quand il rentre, que ça le... Il n'y a rien à faire. Donc, c'est compliqué. Donc, on est plein de questionnements de ce qu'il y aura à faire au niveau de la maison et comment. Ouh là là. Sachant que je devais faire venir aussi quelqu'un pour faire une demi-toiture
parce que toiture entière, mon mari a dit, ça coûte autant et qu'on n'a pas les moyens de faire ça. Donc, je suis un petit peu, ouais, je suis lassée de tout ça, en fait. Hein. Et je vois que lui aussi, c'est pas quelqu'un qui me montre facilement ce qu'il ressent, mais je le connais par cœur. Hein. Ça fait quand même plus de 30 ans que je le connais. Et je le vois. Et il est fatigué par son travail, il y a beaucoup de couacs aussi au boulot. Alors ça n'aide pas. Les pauvres collègues aussi, ils ont des couacs dans leur vie, hein. J'en ai parlé dans une vidéo. Donc, ben, des fois, ils se retrouvent tout seuls à faire un travail très difficile, hein, mécanicien dans l'agroalimentaire. C'est pas toujours tout repos, surtout quand ça se passe pas comme ça devrait. Donc, je le vois, il rentre, il est KO, il y a les traits sur son visage, les traits de gros ras-le-bol hein, de ce travail. Le temps n'y met pas du sien non plus, donc c'est compliqué. Puis je le vois parce qu'il parle quasiment plus. Donc, ouais, c'est chouette en ce moment. Donc moi, je viens parler avec vous, un petit brin de causette. Heureusement que je parle beaucoup avec Élise. De temps en temps, Manon aussi vient aux nouvelles. Manon aussi, c'est pas la grande joie, c'est pas la grande forme. Elle aimerait avoir un deuxième bébé, mais pour l'instant, la nature, on a décidé autrement, ça veut pas. Donc, je lui dis, mais il faut attendre. Il y a eu beaucoup de choses cette année. Mais elle commence vraiment à se focaliser là-dessus, quoi. Donc, voilà. Bon, il y a toujours plus grave, hein, vous allez me dire, et je suis d'accord avec vous, mais carrément à 1000%. Mais bon, quand tu as des petites tuiles, c'est pour ça hier je disais dans une vidéo des petites tuiles. Donc c'est une vidéo qui ne sera pas sortie hier, puisque c'était un unboxing, je pense, ouais. Mais, ouais, jeu de mots quelque part, mais à force on fatigue. Et puis on se pose des questions, comment on peut faire pour pas que ça empire, puisqu'il n'y a personne qui est disponible. Sachant que dans ma ville, il y a beaucoup d'intempéries hein, qu'on voit à la télé, etc. Il y a le nord aussi qui est touché, mais c'est plus le nord dans les campagnes, on va dire, dans les campagnes avoisinant le Pas-de-Calais, on va dire. Nous, ici, je touche du singe, voilà. Et en général, c'est bien rare qu'un couvreur se déplace à je ne sais combien de kilomètres de son lieu de travail. Donc c'est pour ça que j'avais choisi des couvreurs dans le coin, mais... D'ailleurs, il y en a un, il me dit, mon mari me dit, bah, je peux pas, il est trop loin, lui. Je crois que c'était à Courcelles, Courcelles-les-Lands, il était parti. Ah ouais, j'ai effectivement, mais c'est bizarre, il n'y a pas longtemps que j'ai tout répertorié plein de couvreurs et c'était ma ville, quoi. J'ai dit, c'était pas Courcelles, mais je suis pas bête à ce point quand même. Donc peut-être qu'ils ont eu un changement d'adresse. Peut-être. Peut-être que c'est moins cher pour eux, les locaux, pour travailler aussi. Hein. C'est même pas peut-être, c'est même certain. Donc voilà, vous connaissez un petit peu ce qui se passe dans ma vie actuelle. Donc il y a un petit décalage quand même de 15 jours, plus ou moins en vidéo. Attendez que je ne dise point de bêtises. Je réfléchis. Hein. Ça aussi, ça devient dur quand on a trop de trucs dans la tête. Un petit peu plus de 15 jours. Pour vous situer dans le temps, nous sommes... 17, 18 octobre. Voilà, et vous verrez cette vidéo en novembre, début novembre. Ouais. Donc ça va, il n'y a pas trop de décalage. Je veux plus qu'il y ait trop de décalage. Là, j'ai encore des vidéos, je pense, qui vont sortir en temps réel, hein, c'est-à-dire des vidéos, enfin en temps réel, qui doivent encore sortir des blabla. Une ou deux encore, je pense, qui ont été filmées en juillet, avant que je parte en vacances. Et après, c'est bon. Après, il y a peut-être à mon retour... Je pense pas que fin août, j'ai filmé. J'ai refilmé début septembre, je pense. Oh, je sais plus. Mais quoi qu'il en soit, de ce que je vois, ça va. Il n'y aura pas trop de décalage. Je fais en sorte qu'il n'y en ait plus trop. Une abonnée, elle m'a fait rire. Elle me dit, tu parlais de tes vacances et tout. Et
Et sur le coup, elle comprenait plus. Et elle s'est dit, ah mais oui, Isa, le film d'avance, c'est vrai. Du coup, j'ai regardé cette vidéo et j'ai dit, ouais, heureusement, je le dis dans la vidéo, nous sommes au tout début, je dis, on est le autant en juillet, c'était fin juillet. C'est comme ça que j'ai pu me rendre compte encore que c'était une vidéo de filmée en juillet et qui sort en octobre. Vous voyez le truc, quoi? Bah ouais, il y a des décalages forcément quand je reçois des partenaires. Quand je reçois des unboxings, donc ça décale une vidéo, puis je reçois un deuxième, ça en décale une deuxième, j'en reçois un troisième, ça décale une troisième, etc., etc. Et puis ça va vite, l'air de rien. Donc voilà pourquoi. Donc j'essaye d'avoir entre 15 jours et 3 semaines d'avance. Parce que aujourd'hui, je me suis levé mal de tête, hier pareil. Rien ne me dit que ça se transforme en migraine. Voilà, je peux faire des migraines. Et là, c'est 2 jours où je ne fais rien. Donc, si j'ai pas d'avance, 2 jours où il n'y aurait rien, quoi. Eh ben, ça va me taper sur le système. Donc, non, j'ai besoin d'une avance. Et puis, ça me permet aussi, moi, de mon côté, quand je viens pas filmer, d'avancer. Dans ma maison aussi. Je vous dis, hein, j'ai 2 étages ici. Donc, il y a du boulot. Mon beau-fils est venu, il a récupéré Doudou, et il a vu le jardin, il a fait « Oh là !» Ah, tu trouves? Alors, mon mari, ça le fait rire parce que son nouveau jardin avec les fiandres de poulets, je vais dire des poules, c'est pas mieux non plus. Hein. Il dit, ouais, parce qu'il lui a dit d'ailleurs. Mon mari il a dit « Et toi, ton jardin avec tes poules ?» Mais c'est vrai que je veux plus qu'ils me mettent des trucs de légumes au bout du jardin. Ça fait... Oh là là. Moi, je veux un jardin avec de la pelouse, des arbustes, des fleurs. Un jardin, quoi. Je veux pas un jardin potager. Je veux bien qu'ils mettent 2-3 bricoles, mais je veux des fleurs, je veux des arbustes. Ah oui, il a même dit que normalement, il devrait encore enlever le dernier arbre qui reste. Je vais peut-être mettre des lauriers, ouais. Mais encore, faut-il aller les chercher, les lauriers? Faut-il encore les planter et les planter dans la bonne saison? J'en ai parlé avec Martine en vacances, ma voisine. J'en ai parlé avec qui aussi? Ah, avec mon autre voisine, j'allais dire Jacqueline, Jocelyne. Ouais. Parce qu'elle a des lauriers. Bon, on n'est pas de la même région. Eux sont du côté de... Comment ça s'appelle? Châteauroux? Ouais. Bon, on a presque fait sans croix, l'air de rien. 42 minutes. Mes jolies montagnes de malachite. Ah, ma petite pierre de malachite. Elle est là, mais elle me quitte plus. Elle est sur mon meuble de salle à manger. J'aime trop. Ouais, elle est trop, trop, trop belle. Alors ici, c'est première montagne. Ça va donner quoi? Ah, c'est ici. C'est des montagnes un petit peu rosées. Ok. Bon, j'aurais pas tout de suite... oui, je cherchais après le soleil ici. Mais c'est fou comme quoi vous imaginez de là à là. Regardez déjà tout ça. On a déjà plus de 80 points avant d'arriver au soleil. Le soleil couchant. Voilà. On démarre vers du 100 jusqu'à 120 et des brouettes, 125 peut-être. Alors qu'on penserait que c'est quand même ici quoi qu'on va avoir le soleil. Mais non, pas du tout. C'est beaucoup plus grand. Je lance un appel aux compagnies. Pourquoi ne pas voir avec les fournisseurs pour nous faire des petits aimants à aiguilles accompagnant ces jolies toiles avec justement ce style d'image. Mayday, Mayday. Non, ce serait bien un needle minder with these pictures. So fantastique. Voilà, je suis sûre que vous êtes OK avec moi. Que ce serait sympa de pouvoir accessoiriser ces jolies toiles aussi avec un joli needle minder paysage japonisant, parce que je pense que nous sommes nombreux à avoir ceci. Je sais pas si vous regardez ma vidéo, mais voilà, ça serait trop 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 bien. Que vais-je faire après ma vidéo? J'ai déjà fait ma petite vaisselle, j'ai pas grand chose à faire, je dois aspirer ma maison, bon ça... Ah oui, je veux laver mes radiateurs, je veux laver ma porte d'entrée,
Ah, il faudrait peut-être que je rentre ma poubelle, mais avec Bounty, j'ai toujours peur. Parce qu'il est curieux quand on frappe à la porte et tout ça. Ah, ben le camion... J'allais dire le camion de pompier, ça c'est... Mon petit loulou, il adore les camions de pompiers, c'est pour ça, je sais pas. Le camion des poubelles bah, est arrêté devant chez moi, donc ça veut dire que ma poubelle, elle n'était pas encore... Elle n'était pas encore partie, j'étais sur le point de vous dire, ben oui, je vais rentrer ma poubelle. Et vous voyez, c'est fou quand même, au moment où je vous dis, une seconde après ou deux, je n'ai même pas entendu le bruit. Le camion des ordures ménagères vient juste de passer. Ça, c'est des synchronicités, je vous le dis, moi. Ouais, puisqu'on entend les bruits de poubelle, donc ils sont bien en train de faire ma rue. J'ai noté partout sur ma poubelle mon numéro, et à même un endroit, j'ai renoté mon numéro et le nom de ma rue. Parce que il y a eu un jour, plus de poubelle. Et au prix que ça coûte, j'ai pas que ça à penser de me racheter une poubelle encore. Hein. Et en fait, à côté de chez moi, c'est un petit papy qui a des problèmes de santé. Et je crois que c'est les gens qui viennent le voir, sa famille, amis. Ils ont vu une poubelle, ils ont dit « Oh, c'est sa poubelle ». Sauf que c'était pas sa poubelle, c'était la mienne. Et sa poubelle, elle était au coin de la rue, au fin fond de la rue. C'est Élise qui l'a dit. Donc elle a frappé, et le petit papy est venu. Et il a dit qu'il va regarder. Sauf qu'Élise a attendu, il pleuvait à verre, ça allait rentrer. Elle regarde à la fenêtre, j'ai regardé à la fenêtre. Et puis on a intercepté une personne, on a entendu un bruit de porte. J'ai fait « Go !» Et là, une personne partait. Et puis elle lui dit « Ah, d'accord, ben, je vais aller voir. » Elle dit bah, « Il m'a rien dit. » Il avait dit qu'il regarderait aussi avec quelqu'un. Si jamais il ne sait pas y aller, il regarderait avec quelqu'un qui vient chez lui. Mais à mon avis, le petit papier, il a complètement zappé cette histoire de poubelle qui avait à peu près 1 heure qu'Élise était allée frapper à sa porte. Et donc, effectivement, il restait les écritures à l'arrière de ma poubelle de mon adresse. Et puis, je pense que même en changeant les couvercles jaunes comme ceci, il y a l'adresse dessus sur l'étiquette qui est sur le devant. Mais j'ai tout écrit au marqueur dessus. Mon mari dit « T'avais pas encore trouvé un autre endroit à écrire ?» Je dis « Si tu veux, il n'y a pas de souci. » Même pour protéger de la pluie, j'aurais même pu écrire à l'intérieur du couvercle. Donc il faut que je la rentre avant qu'on me pique ma poubelle. Une fois aussi, la voisine de l'autre côté. Tout début que j'habitais ici, je vois qu'elle prend une poubelle et je reconnais que c'est ma poubelle. J'ai été la prendre. Elle était en train de rentrer plusieurs poubelles et la mienne, elle l'avait rapprochée de chez elle pour la rentrer. Et j'étais la prendre. Elle m'aurait dit quelque chose, j'aurais dit bah, depuis quand vous prenez les poubelles des gens vous... D'ailleurs, on n'a aucune relation avec le voisinage ici. C'est même pas bonjour, bonsoir. C'est à peine des regards. À part un voisin qui parle bien que mon mari. D'ailleurs, c'est lui qui l'avait conduit quand j'avais eu problème avec ma voiture, qui a été déclaré ce qui s'était passé. Mais sinon, personne. Il n'y a pas de bonjour, il n'y a rien. On te regarde déjà pas, comme si c'était des proutes-proutes. Ça me fait un peu rire quand tu vois le style de personne. Un bonjour, ça coûte rien. Apparemment, si, ça coûte cher. Ça coûte trop cher. Voilà, c'est chacun pour soi. Et Isole prend encore les colis des gens. Et j'ai dit à mon mari, c'est fini. En face, tu ne prends plus parce qu'ils viennent jamais récupérer. Et ça fait 3 fois. 3 semaines après, Élise s'est décidée à les frapper. Et tout ça pour entendre, encore une fois de plus, bah, la personne, elle n'est plus là. Et c'était une personne encore différente. Donc, un livreur, un jour est venu, je lui ai dit, je ne sais pas si c'était un livreur qui faisait partie de ceux qui m'avaient rapporté ça, puisque le livreur qui me l'a rapporté, je sais très bien à quoi il ressemble, hein, à force, j'ai l'habitude. Et je lui ai dit, par contre, si vous recevez des colis pour au coin, je ne prends plus. 2 fois que je prends des colis de ces gens-là, il y a plusieurs logements à l'intérieur, et ils ne viennent pas le chercher. Je dis, et quand ma fille va rapporter, on lui dit, ah bah non, la personne n'est pas là. Ou alors ils prennent, ils disent ah bah je sais pas, c'est pas à moi en tout cas, et ils prennent. N'importe nakawak. Bon, vous entendez qu'il y en a une qui s'impatiente. Donc ça veut dire maman, occupe-toi de moi. Ah bah oui, moi je suis maman, je suis maman à tout le monde ici, regardez. Voilà, on a déjà fait plus de 100 croix. Avec cette technique, je peux vous dire que ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus agréable. Moi j'adore, et puis dites-moi, mes croix, elles sont jolies quand même.
Donc voilà, on a démarré le petit coin. Donc c'est un petit rose, hein. C'est un rose, comme ça paye peut-être pas de mine qu'on voit que c'est rose. En plus sur le symbole jaune, on voit pas que c'est rose, ça fait jaune, mais c'est un petit rosé, voilà. Donc ben écoutez, je suis contente de vous présenter ce projet sur la chaîne. On va le faire quand je pourrai, voilà, on fera des petites avancées ensemble, ou des fois des petits blabla sans avancée. C'est ce que je fais de temps en temps avec certaines toiles, parce que montrer des avancées sur toutes mes toiles que j'ai démarrées, c'est juste impossible, hein. Je pense que même on dépasserait un mois entier. Oui, oui, je pense bien. Donc, écoutez, on fait comme on peut. Le tout, c'est de passer un agréable moment ensemble, et puis que ça profite à tout le monde. Et puis moi, je vous embrasse bien fort, et puis je vous dis à demain dans la joie et la bonne humeur. Bisous tout le monde. Ah oui, un petit pouce, ça me fait super plaisir. Allez, bye, salut.